Monsieur le Président Mayaki, Monsieur le Vice-président, cher Stéphane, Monsieur le ministre français de l'Agriculture, cher Stéphane Travert, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, il me revient de dire quelques mots dans cette session d'introduction sur la recherche au nom de tous les organismes de recherche qui sont mobilisés. Depuis 2 ans, le lancement à Paris, puis l'an dernier, on avait fait aussi un point assez approfondi à Marrakech. Beaucoup de travail a été fait, la recherche se mobilise. Les organismes de recherche français, l'INRA, le CIRAD et l'IRD, ont été un peu au cœur de l'organisation depuis la COP 21, mais très vite, on a voulu évidemment que ce soit un dispositif international. Avec l'appui de Ratan Lai, qui a été un peu le père spirituel de la démarche, nous avons passé un accord avec l'Ohio State University, avec le CIGI, qui joue un rôle très important aussi, bien sûr, et un secrétariat opérationnel du programme de recherche 4 pour 1000, du programme de recherche mondial, s'est mis en place, qui est hébergé à l'INRA, et nous en sommes évidemment très honorés. La coopération scientifique s'est développée aussi avec le soutien de la Commission européenne, que je veux saluer, qui a financé un très beau projet, le projet Circassa, qui va être lancé demain officiellement, enfin avec les scientifiques concernés à Paris, à l'INRA, qui est coordonné par Jean-François Soussana, le vice-président du Conseil scientifique de l'initiative 4 pour 1000. Alors concrètement, ce projet Circassa, c'est 24 partenaires de recherche dans 17 pays qui couvrent les 5 continents. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, comme vous nous y incitez, les autorités des différents pays, passer de la recherche progressivement à des applications concrètes en se mettant dans la situation des porteurs d'enjeux, dans des rencontres régionales. Et ça va être à la fois la façon de conforter notre consortium international de recherche, d'aligner, de mieux coordonner toutes les recherches dans le monde sur le 4 pour 1000 et la séquestration du carbone dans les sols, mais de commencer aussi de se rapprocher dans les rencontres régionales des situations d'application. Je veux saluer le soutien du ministère de l'Agriculture en France et de l'ADEME qui nous permettent, au plan français, d'aller plus loin sur le potentiel concret de déclinaison du 4 pour 1000. Et c'est ce genre d'initiative qu'il faut qu'on multiplie dans tous les pays. Je sais que nos collègues du CIRAD et de l'IRD travaillent sur des projets identiques dans différents pays d'Afrique. Et nous sommes aussi connectés à la Global Research Alliance. On a eu l'occasion, avec les Chief Scientists du G20 ces 2 derniers jours à Berlin, de parler aussi de la mobilisation de la GRA sur le 4 pour 1000 et sur la séquestration du carbone. Voilà, donc la recherche est mobilisée, mais nous sommes tous conscients qu'il faut aussi qu'elle soit impliquée dans le passage au temps de l'action, puisque c'est ça qui est un peu se joue aujourd'hui à Bonn. C'est comment on va dans l'action concrète, dans des projets régionaux, la qualification du carbone. Monsieur Faber a posé la question, comment on peut avoir une méthode de qualification du carbone dans les sols. Ça fait partie de l'agenda évidemment scientifique. Il y a des méthodes qui existent, notamment en Australie. On n'a pas de méthode homologuée dans l'Union européenne. Le projet Circassa peut nous permettre d'en adopter une, et c'est comme ça que concrètement on donnera aussi envie aux agriculteurs de s'engager. Voilà, donc c'est un moment important pour nous. On est heureux aussi que la COP 23 à Bonn ait marqué l'entrée de l'agriculture et des sols dans le programme de travail du SBSTA, qui est l'organe subsidiaire scientifique et technique de la Convention climat. Ça veut dire que toutes les parties ont reconnu qu'il y a de l'atténuation à faire et de l'adaptation bien sûr, et que le carbone dans les sols est un des enjeux majeurs pour y arriver. Merci à tous de votre attention.